Comment communiquer avec son fournisseur? Aujourd'hui, les amis, cette vidéo, elle est super intéressante parce qu'aujourd'hui, on va parler de business, mais également de professionnel. Oui, en fait, c'est important aussi dans un business d'être le plus professionnel possible. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai choisi la petite tenue pro, la petite veste, voilà. Et puis aussi, même dans les termes qu'on va utiliser dans cette vidéo, ça sera des termes professionnels. On va être professionnel jusqu'au bout. Donc voilà. Alors, cette vidéo aujourd'hui, en fait, s'adresse à toutes ces personnes qui gèrent un business aussi, ou bien si aujourd'hui tu recherches un fournisseur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien communiquer avec ton fournisseur. Ton fournisseur, c'est ton partenaire d'affaires, donc c'est important de bien dealer avec lui, mais aussi d'instaurer une relation de confiance avec votre fournisseur qui va durer dans le temps. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va partir d'un exemple, en fait, on va partir d'un cas pratique. Je vais vous montrer, vu que moi, je suis dans les perruques, alors je vais vous montrer comment je fais, comment je deal avec mes fournisseurs. Comme ça, à partir de cet exemple, vous allez vous inspirer pour vos prochaines collaborations avec d'autres marques ou bien d'autres fournisseurs. Maintenant, les amis, je vais vous faire le partage de mon écran et on va aller sur l'application Alibaba.com. Je crois que j'en avais parlé sur une de mes anciennes vidéos où j'avais expliqué de l'utilité quand tu gères ta marque ou quand tu es revendeur d'utiliser cette plateforme parce que Alibaba c'est une pépite et sincèrement elle est faite pour ça parce que cette application va te mettre en connexion avec des fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde. Et sincèrement, cette application, elle est sécurisée et il n'y a pas d'arnaque. Après, il y a une façon, en fait, de rechercher un fournisseur. Pour ça, moi, en général, j'explique aux personnes que j'accompagne comment trouver des fournisseurs de façon sécurisée et fiable. Alors maintenant, on va aller sur l'application et on va voir ça tout de suite. Donc, je vais faire le partage de mon écran. Je crois que c'est bon. Donc, on va aller sur l'application Alibaba. Et moi, en fait, je vais taper cheveux naturels sur la barre de recherche. Donc, si je tape cheveux naturels, en fait, on me propose pas mal de fournisseurs. Donc, j'essaie de voir, en fait, celui qui me correspond le mieux par rapport à moi, ce que je recherche. Alors. On va voir ça. Il y a pas mal de fournisseurs, hein, en tout cas. Il faut bien prendre son temps, faire des recherches et puis voir. Bon, je vais choisir celui-ci. En plus, il est vérifié. Je crois qu'il a 11 ans d'expérience. Alors, maintenant, on va passer au message. Donc, il faut savoir que sur Alibaba, en fait, les fournisseurs en général parlent anglais vu qu'en fait, c'est des étrangers. Mais ils nous proposent en fait l'option où justement, tu peux écrire en français et ça traduit automatiquement en anglais. Pour passer au message, on va commencer par une règle simple, c'est-à-dire de dire bonjour et puis de se présenter dans un premier temps. Alors, il faut savoir que les filles, c'est très important, en fait, cette règle, parce que ça fait partie de la politesse. Je vois souvent certaines personnes négliger ça parce que, justement, pour eux, le fournisseur n'est pas important, ou même avec d'autres vendeurs, hein, ils font cette erreur. En fait, ces personnes vont venir et te dire le prix, s'il vous plaît. Sincèrement, les filles, ça, il faut l'arrêter en 2022. Parce que ton vendeur, en fait, c'est ton partenaire d'affaires. Et même une personne, en fait, quand tu viens acheter un produit, la personne te rend service également. Donc, le service, en fait, est rendu mutuellement. Moi, je te propose un produit et toi, en fait, tu achètes le produit dont tu avais besoin. Donc, en gros, on se rend service mutuellement. Bon, en fait, on va passer maintenant au message. Je sais que je parle trop. Donc maintenant, on va passer au message. Je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais lui écrire « Bonjour Lisa ici ». Donc, tu écris son nom et son prénom. Donc, tu te présentes. Enfin, là, je vais me présenter. Je suis Fatou, virgule. Je gère
ma boutique en ligne de perruques et d'extensions pour femmes. Enfin, je précise bien pour femmes parce que bah, c'est vrai, même si les hommes ne mettent pas des extensions, mais il y a des hommes maintenant qui mettent des perruques. Donc, pour femmes. Point. Et puis, après, je lui dis, je suis actuellement en recherche de... Je vais pas écrire d'un fournisseur. Je vais, en fait, pour employer des termes plus professionnels, je vais dire d'un partenaire. Je suis actuellement à la recherche d'un partenaire pour pouvoir me fournir des mèches et perruques 100% 100% human, 100% human hair. Point. Donc, vous voyez là, je me suis présentée. Donc, j'ai dit, j'ai dit bonjour déjà. Bonjour, Lisa ici. Alors, je suis Fatou, je me suis présentée. J'ai expliqué aussi ce que je fais. C'est-à-dire, je gère ma boutique en ligne de perruques et d'extensions pour femmes et ce dont j'ai besoin. Donc, je suis actuellement en recherche d'un partenaire pour pouvoir me fournir des mèches et perruques 100% human hair. Alors, c'est important surtout de regarder les fautes parce que des fois, en fait, tu peux faire des fautes, peut-être des fautes de frappe, ainsi que les fautes d'orthographe dans ton message pour être le plus professionnel possible. Maintenant, une fois que j'ai vérifié tout ça, on va passer à l'étape suivante. Donc, je vais lui dire que j'ai vu que surtout, c'est important de ne pas le tutoyer. C'est important de vous voyer votre fournisseur parce que c'est un signe de respect également. Donc là, je vais lui écrire, j'ai vu que vous proposez des produits de qualité qui correspondent à ma clientèle. J'ai vu que vous proposez des produits de qualité. Je vérifie les fautes en même temps, hein, désolé. Donc, des produits de qualité qui correspondent à ma clientèle. Donc, j'aimerais avoir des informations supplémentaires pour pouvoir collaborer avec vous. Donc, comme vous voyez là, c'est une façon en fait d'expliquer que oui, j'ai bien regardé ces produits et que moi, ça me correspondait. Donc maintenant, j'aimerais avoir des informations supplémentaires parce que c'est important aussi de ne pas perdre son temps, d'envoyer en fait toutes les questions que tu aimerais savoir. Comme ça, tu perds pas ton temps. En fait, dès qu'il te répond, tu as en fait ton message et tu as toutes les réponses à tes questions. Donc première question. Est-ce que vous proposez des échantillons de produits? L'interrogation. Quel est le minimum d'achat? Troisièmement, à combien s'élève
les frais d'expédition, pour acheter vos produits. Je vais lui demander quel est le délai de livraison pour la France. Comme ça, je suis sûre qu'il a toutes les informations en fait pour pouvoir me livrer à temps et qu'il sache que je suis en France. Donc là, l'idée, c'est de donner en fait le maximum d'informations. Et cinquièmement, je vais lui demander... en fait, là, je vais lui poser la question s'il a, pardon, un service en fait de personnalisation pour pouvoir justement, par exemple, si je veux un truc personnalisé, qu'il puisse me fournir ça aussi. Donc, cinquièmement, est-ce que, bon, je vais lui dire, proposez-vous également des produits personnalisés, donc des produits personnalisés. Pour ma part, ça sera des perruques déjà customisées, quoi. Donc, je mets entre parenthèses perruques déjà customisées. Oh là là, le français, c'est dur, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, des perruques déjà customisées. Parce qu'après, il faut que je regarde les fautes, en fait. Les fautes d'orthographe, surtout. Donc, proposez-vous également des produits personnalisés, c'est-à-dire des perruques. Ah, j'ai mis 3 R. Pardon, oui. Des perruques, ouais. Donc, des perruques déjà customisées. Donc là, j'ai posé toutes les questions auxquelles, en fait, j'aimerais que le fournisseur me réponde pour que je ne puisse pas perdre énormément de temps à chaque fois, parce qu'il faut savoir qu'en général, les fournisseurs, ils sont dans d'autres pays. Donc, des fois, il y a le décollage horaire et tout ça. Donc là, au moins, il va voir mes messages et il va pouvoir me répondre en même temps. Pour finir, je vais lui demander d'avoir des photos supplémentaires de ses produits et ensuite, je lui laisse mes coordonnées. Donc là, je vais lui écrire... J'aurai besoin d'avoir des photos supplémentaires et ensuite je vous laisse mes coordonnées pour pouvoir me contacter plus facilement. Donc là, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser ton adresse email et ton numéro de téléphone portable. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, en fait, dans votre message, finir par mes salutations ou bien par dire cordialement et vous donner votre nom et votre prénom. Alors, pourquoi c'est important de bien traiter son fournisseur? Il faut savoir que quand tu traites bien ton fournisseur va plus te prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sont créées. Donc, ils reçoivent énormément de messages et tu peux te démarquer, en fait, comme ça, à travers un message professionnel sérieux. Il va se dire, ah, cette personne, c'est une personne sérieuse, donc je vais traiter la personne de façon peut-être plus distinguée par rapport à d'autres personnes. Mais c'est important et ensuite, après, vous allez établir cette relation de confiance et vous allez pouvoir négocier les prix car ça, par contre, c'est très important de pouvoir renégocier encore les prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir aider cette chaîne à grandir et à monter dans les référencements pour pouvoir en fait toucher d'autres personnes qui peut-être auront besoin de cette vidéo. C'était Fatou. Alors, on se retrouve très prochainement. Ciao!